Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler attente, va parler de cette notion qui se réimpose petit à petit dans notre société, celle de ne pas avoir tout de suite et de vivre avec de plus en plus de frustration. C'est une notion qui peut paraître complètement anodine, qui néanmoins, dans une société occidentale où pour la plupart des gens, tout était relativement acquis sans même attendre, ramène un état récessif qui est plutôt intéressant. Un état où on est en posture d'enfant. Posture dans laquelle on s'aperçoit que on a nos petites crises, on s'énerve, on s'agace, et tous autant qu'on est, hein. On retrouve cette notion de posture parentale qui va imposer le timing. Là, par exemple, j'ai vu la police arriver pour qui gère qu'il y a au niveau de la station, et vu qu'il y a beaucoup de queues, à mon avis, tout le monde n'aura pas de l'essence. Dès lors, il y a encore plus cette sensation de frustration et d'incapacité à obtenir ce que l'on veut quand on le souhaite. Or, dans une société où on n'a fait que nous vendre que vous pouviez tout avoir quand vous le souhaitez, que c'était simplement l'intention, que il suffisait de travailler pour obtenir les choses, etc. Là, on s'aperçoit que il y a un ensemble d'éléments qui ne peut pas être géré par notre petite personne et qui automatiquement entraîne nos rapports d'interaction à autrui. Et c'est là où on se rend compte à quel point on perd de plus en plus de civisme, même si tout le monde dans le dev perso aime à dire qu'on est en train d'évoluer, d'avancer, de grandir, de s'éveiller spirituellement. Tout ça c'est ok quand il n'y a pas de stress. Là on se rend compte que dès qu'on nous remet en posture d'enfant, il y a beaucoup de stress et on arrive dans une mécommunication hyper importante. On a vu des vidéos qui tournaient avec des gars qui éclataient la tronche d'autres personnes. On sait qu'il y a eu des coups de couteau, il y a eu pas mal d'éléments qui sont super complexes à gérer. Et ce retour récessif à la posture d'enfant est quelque chose d'assez intéressant et qui peut nous permettre de nous interroger sur nos capacités à nous adapter. À nous adapter ou nous réadapter. Bien sûr que si pendant un long laps de temps on est sur des récessions, si on est sur des régressions, si on est sur des manques, on va trouver des stratégies. Il y aura toujours des personnes qui vont tenter de prendre le pouvoir sur d'autres. On l'a vu, à Garches par exemple, il y a eu des gamins qui ont pris une station d'assaut et qui sélectionnaient les gens qui venaient. Il y aura des marchés noirs, il y aura un ensemble d'éléments qui nous ramènent à prise de pouvoir. Or, on sait très bien que c'est un des éléments de base que de chercher à prendre du pouvoir. C'est comme si l'enfant qui avait en nous était en train de dire: je vais montrer à papa maman que je peux aller voler les biscuits, que je peux faire moi-même les choses, que je n'ai pas à attendre pour autant. On s'aperçoit que souvent, quand les parents n'ont pas dit oui, ou quand les différents éléments sont sous clé, l'enfant il rentre juste dans une grande frustration et il va se venger la plupart du temps sur le petit frère, la petite sœur, ou les autres frères et sœurs s'ils sont plus grands, mais souvent ils se font étaler, ou à l'école. On s'aperçoit qu'il va y avoir un ensemble de comportements agressifs, ou en tout cas, il y a une réorientation des pulsions qui n'ont pas été nourries et à qui on n'a pas appris à tout simplement être géré. Et on sait que c'est un des problèmes de notre société actuelle, où avec des Amazon Prime qui nous balancent tout en 24 heures et encore, avec toute notre façon de nous construire, où on a tout à disposition en Occident, la notion de se dire je n'ai pas tout de suite, surtout dans une société où tout s'est accéléré, devient une frustration impulsionnelle, devient dès lors hyper problématique, et on se rend compte à cet instant précis que on n'est pas prêt, on nous a pas préparé, on s'est pas préparé. Et pour autant, si on est dans tout ce travail interne d'auto-hypnose et tout, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire: ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour petit à petit rentrer dans un cheminement qui, sans dire que ça retirera la frustration, puisse accepter qu'on n'est pas, qu'on n'est plus, qu'on n'aura peut-être plus jamais, et
que la façon dont on a perçu la vie à certains aspects, ne redeviendra pas tel que c'était. En gros, dire à l'enfant, «Papa, maman t'a nourri, t'a bien nourri, là peut-être qu'aujourd'hui papa ou maman sont plus là, peut-être que des contextes ont changé» et il va y avoir une obligation de, grandir, de savoir serrer les dents peut-être davantage et bien sûr que c'est pas quelque chose qui a été, souhaité, voulu et cetera. Pour autant, c'est quelque chose qui va, heu, donner cette sensation à, notre être d'une possibilité d'aller C'est juste ici, chercher hein. vers quelque chose C'est d'un peu juste là. plus positif, en nous. Donc en gros, c'est comme d'habitude, aller rechercher au travers de problématiques, des possibilités et des capacités pour nous, réellement nous développer et pas simplement avec des conneries, où, on vous fait, méditer et si je reviens, sur, la notion, d'hier, la méditation c'est top, mais il faut que ça ramène du positif dans le réel. Or le réel, c'est tout simplement, être capable quand on n'a pas, quand on est frustré, quand on est en posture d'enfant, quand on est impuissant, de pouvoir se dire: «Eh ben c'est comme ça et je vais faire avec et je vais tendre à, trouver des solutions pour gérer mes frustrations sans avoir à étaler, ma colère, mes problèmes internes vers les autres». Là, on se rencontre, quoi, là, je me rends compte, moi, j'ai pas avancé depuis 15 minutes. À mon avis, j'aurais certainement pas d'essence et on commence à voir que, tout le monde sort des voitures, tout le monde veut aller voir, tout le monde veut savoir, tout le monde veut, avoir une réponse immédiate aussi et quitte à bloquer, là, il y avait, des pompiers, les pompiers sont bloqués et là, tout commence à se bloquer donc en gros, notre petit égoïsme, amène à, de la frustration d'autres personnes qui, eux, ne sont pas dans la même, dynamique et là encore, c'est des choses qu'on doit apprendre à gérer, des choses qu'on doit apprendre à méditer, mais pour ramener dans le réel et se dire: «OK, est-ce que je suis civique? Est-ce que je le suis pas? Est-ce que, je fais attention de ne pas gêner les gens? Est-ce que, si je n'ai pas, je vais pas gueuler, je vais simplement accepter que c'est un état de fait et que c'est comme ça?» et cetera et cetera. Je trouve que, enfin, moi, comme je disais hier à des potes, et à Jimmy, pour ceux qui suivent un peu le podcast avec Jimmy, hem, moi j'aime bien la période qu'on vit parce qu'elle nous montre à quel point il y a un delta entre le blabla qu'on a raconté, de ce que l'on était, nous, être «évolués» entre guillemets et nos instincts primitifs qui reviennent dès qu'il y a un manque, dès qu'il y a des peurs, dès qu'il y a ce stress dont je vous parlais au départ, dès qu'il y a cette mauvaise gestion ou cette incapacité à gérer, tout simplement parce que, on a été trop gâtés, trop habitués, et qu'on n'a pas envie de se restreindre et se contraindre et ça, on sait, hein, c'est un truc dans le cerveau qui est complètement, reconnu, où on veut toujours plus, plus, plus et quand il commence à y avoir du moins, il y a vraiment une vraie peur qui est là, un manque, la peur du manque, qui indirectement veut dire une peur de mourir, de ne plus exister. En souhaitant que tout ça vous amuse comme ça vous amuse moi. Là, je commence à entendre klaxonner dans tous les sens. Eux, ils s'amusent pas et ça gueule, donc ça s'amuse pas. Mais bon, je pense qu'il y a des choses intéressantes qui vont encore se passer. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez. Puis voilà, ciao.